Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. Je sais pertinemment que tu recherches des pépites et oui, c'est tout à fait normal puisqu'en ce moment, c'est pas évident d'investir dans la crypto-monnaie, sachant qu'un certain nombre ont déjà pump, mais je peux te garantir qu'il y a encore des sacrées pépites sur lesquelles on pourrait tenter des investissements. Et si le sujet t'intéresse, et je pense honnêtement que si tu es là, c'est que le sujet est très intéressant à tes yeux, et bien ce que je te propose tout simplement, c'est de rester avec moi. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, dans cette vidéo, on va voir une petite pépite. Et oui, voilà, c'est la folie des pépites en ce moment. C'est pour essayer d'aller voir un peu des projets qui pourraient nous faire des sacrés scores. Surtout si finalement nos alts arrivent à faire un gros bull run, puisque c'est ce qui est attendu par l'ensemble de la communauté. Et la chance qu'on a à ce niveau-là, tout simplement, c'est que c'est pas commencé. Mais vous inquiétez pas, on va regarder ça dans cette vidéo. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour pouvoir recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo pour soutenir cette chaîne, pour la faire grandir, puisqu'on est une communauté et on va la faire grandir ensemble. C0, n'oublie pas, c'est évidemment 100% crypto, 100% fun, 100% non bullshit, pas de lien d'affiliation, pas de projet qui paye cette vidéo, donc on est 100% dans l'objectivité. Comme tu peux le voir ici, la domination du Bitcoin reste relativement élevée puisqu'on est à 54%, ce qui représente quasiment 75% de l'époque au moment où on commençait à avoir un déversement sur les haltes. La grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est tout simplement, avec tous les ETF qui représentent aujourd'hui plus de 4% du Bitcoin, est-ce que du coup les gens vont reverser sur les alts? Est-ce qu'il y aura suffisamment de gens? Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui arrivent dans l'univers de la crypto pour remettre du pognon dans les altcoins? Et la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, actuellement, depuis une semaine, on sent une hausse des gens qui reviennent sur la chaîne, puisque 30% des gens qui sont en train de regarder les lives et les vidéos sont des gens qui ont découvert la chaîne, qui ont suivi les crypto-monnaies ou qui sont revenus depuis 2024, donc depuis même pas 3 mois. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a bien une communauté qui est en train de grossir. On sent que les gens reviennent dans l'univers de la crypto. Évidemment, c'est pas forcément le seul truc à vérifier, mais ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'il faut impérativement que notre domination du Bitcoin arrive à baisser, puisque le Bitcoin a aujourd'hui d'ailleurs dépassé les 73 000 $. Donc chaque jour, il dépasse continuellement son ATH. En revanche, sa domination reste relativement stable, mais ça veut dire malgré tout que côté alt, ça bouge quand même. On n'a pas les chiffres qu'on aimerait avoir, des chiffres de dingue, des x2 dans la même journée, mais on a quand même, voilà, du Rune plus 17%, du Ton plus 20%, du WIF plus 17%, même le App nous fait un 14%, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, mais tout ça pour dire qu'il y a encore de la pépite à aller chercher. Et là, on est évidemment sur les plus gros market cap, les 100 plus gros market cap du marché, et nous, on va aller chercher les petits market cap, justement. Bien qu'il y ait de plus en plus de projets, évidemment, dans l'univers du DePIN, ce sont des projets qui ont vraiment beaucoup d'avenir, et c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que c'est un univers de plus en plus concurrencé, et là, il y a Dinex aussi, qui fait beaucoup parler de lui. Bon, il fait beaucoup parler de lui, puisqu'en effet, il est plutôt en hausse depuis quelques temps, mais on voit bien qu'il tape des ATH, mais qu'on a une courbe relativement intéressante. Alors peut-être que là, ça vaut le coup d'attendre un petit peu le correctif, mais qui n'est même pas finalement très garanti, sachant qu'on est à 88 millions de market cap et que quasiment 80% des tokens sont en circulation. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'aussi en termes de pression vendeuse, il y en a assez peu. Et l'autre avantage qu'on a, c'est que par rapport à un RNDR, évidemment, que tu as ici, qui est un petit peu dans la même narrative, lui, il est à 4,4 milliards de market cap. Et on voit bien qu'il fait partie des rares projets qui déchirent leur ATH, qui est assez rare puisqu'il y a très peu de projets qui ont battu leur ATH de 2021. Mais ce qui veut dire que le DePIN, il y a vraiment un truc de dingue puisque le DePIN est aussi associé à l'intelligence artificielle. Et donc, notre ami Dinex est un petit peu la star en ce moment là-dessus. La star, évidemment, des réseaux sociaux avec, évidemment, les Clorai, Obsec, etc., etc. Ceux qui ont encore des petits market cap, mais qui ont du gros potentiel. Alors, ils essayent tous de se démarquer un peu.
mais je te recommande d'aller surveiller Dinex, d'aller surveiller sa courbe. Certes, il a bien pump dernièrement, bien qu'aujourd'hui il a fait que 7%, mais on voit que finalement il y a quand même une certaine solidité sur la courbe qui est en train de se créer, même s'il peut évidemment corriger. Mais c'est intéressant de voir que malgré tout, on a une tendance légèrement haussière et qu'il y a moyen finalement encore de faire de gros résultats sur ce projet qui est extrêmement intéressant. Celui que je vous conseille évidemment de regarder aussi très profondément, c'est le fameux C6, donc token C6 de Carbon Brother. Le projet continue à avancer et on a une courbe qui semble vraiment montrer qu'il trouve à chaque fois des nouveaux bottoms et il est très intéressant. Alors si tu ne connais pas évidemment, on va aller le voir ensemble. C'est un nouveau navigateur mais qui propose énormément de choses. Un VPN intégré, wallet intégré, stacking, ça fait penser évidemment à Brave, mais limite ça fait penser à un Brave encore plus complet. Et ça c'est plutôt une bonne chose, avec une version sur mobile que vous pouvez parfaitement tester, et une version qui arrive évidemment sur navigateur internet beaucoup plus classique, mais voilà, qui propose bon, le fameux AdBlock, les VPN, voilà, ils proposent énormément, vraiment énormément d'options, c'est très intéressant. Et contrairement à Brave, un certain nombre d'options qui sont disponibles sur Brave le sont de façon gratuite. Et ça n'a pas de prix évidemment. Il y a un gros coup à faire du côté de C6, sachant qu'aujourd'hui, il est à 44 millions de market cap. Il a quand même possibilité de faire de très beaux scores. Il faudra juste faire attention évidemment à son inflation possible. Mais c'est un projet qui mérite vraiment d'être surveillé. Et il suffit évidemment d'aller tout simplement sur le GitHub pour voir que ça continue de bosser tranquillement, d'avancer sur ce projet que vous pouvez évidemment tester par vous-même. C'est un projet qui mérite vraiment, à mon avis, qu'on s'y intéresse. C'est pour ça évidemment que je l'ai mis aussi dans ces crypto pépites. Quand on voit son cours actuel, il y a moyen de faire quelque chose. N'oublions pas qu'il est du côté du BAT qui était le token justement de ce fameux Brave. Aujourd'hui à 561 millions. Bien plus haut, mais c'était quand même un token qui est monté à 2,4 milliards. Donc on se dit, en cours de bull run, il pourrait y avoir une hype violente, surtout que actuellement le projet c'est une sorte de bêta qui est en cours, mais qu'on va finir par avoir une version définitive et ultra fonctionnelle partout. Donc évidemment c'est très intéressant et je vous recommande d'aller voir aussi ce projet. Et pour ceux qui rechercheraient encore quelques meme coins, il y en a un sur Solana qui est en train de monter en flèche, je vous le présente, évidemment très haut risque, extrêmement haut risque, mais c'est le Peng qui est en train de monter avec une très belle courbe, attention évidemment, mais qu'il est à que 56 millions de market cap et qui est en train de monter en flèche, c'est le même coin du moment, évidemment. Si tu regardes cette vidéo un mois après de l'avoir posté, ça n'aura peut-être plus beaucoup de sens, mais il a l'air vraiment de monter en flèche, à surveiller de très près. Il y a peut-être une stratégie 10-10 par exemple à mettre dessus, mais il semble assez intéressant et il est directement dans le top du coin market cap. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faudrait le surveiller puisqu'il a l'air de monter. Évidemment avec les mêmes coins c'est du loto, mais je trouvais ça évidemment intéressant de te présenter ce petit market cap qui pourrait évidemment remplir nos wallets, nous faire plaisir. Certes, son site n'est pas le plus beau de la Terre, on va pas se mentir, c'est quand même pas folichon, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles stars sur Solana, à chaque fois, ils nous font des trucs de dingue, comme le Woot qu'on avait investi il y a déjà quelques temps et qui là nous a fait un délire international puisque en quelques heures, il nous a fait un gros x3 avant de redescendre. Et ben c'est ça qui est intéressant évidemment si vous avez des stratégies de trading, des stratégies qui ne sont pas de hold pour la vie. Et donc peut-être, mais je dis bien peut-être, hein, moi j'en sais rien personnellement, que le Peng pourrait être un de ces tokens qui cartonne évidemment, qui fait de très beaux scores pour la suite. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais je pense toujours, et je le remets toujours évidemment dans mon top, c'est le fameux HoloRide avec son Token Ride, qui est toujours un projet que je trouve extrêmement prometteur, qui arrive à avoir des constructeurs automobiles qui semblent suivre. Alors évidemment, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est que le token est vraiment extrêmement bas par rapport à son ATH. Il est aujourd'hui qu'à 18 millions de market cap, mais donc ça lui donne quand même un boulevard
c'est ce fameux HoloRide où vous avez la possibilité d'avoir la réalité virtuelle directement dans votre véhicule, qui utilise donc un certain nombre d'options du véhicule, mais qui permet également pas juste de faire ça, mais pour toutes les personnes qui auraient tendance à être malades en voiture, il arrive à prendre les secousses, les mouvements directement dans l'intégration de ces applications de façon à ce que les personnes ne se rendent plus compte qu'elles sont en voiture. Ce qui permet pour tous ceux qui sont malades en voiture de pouvoir passer un bon moment, surtout sur des longs trajets. Et pour moi, sur le coup, je trouve que c'est un projet évidemment extrêmement intéressant qui remonte depuis quelques temps et qui a l'avantage maintenant d'avoir 83% des tokens en circulation, donc qui est beaucoup plus viable en termes de tokenomics. Donc je pense vraiment que ce type de projet peut vraiment être des révolutions demain. On va voir évidemment ce que ça va donner, il n'y a aucune garantie, mais pour moi, des projets comme HoloRide ont tellement des spécificités, il peut tellement cartonner si la VR, si le métaverse revenait en force en termes de narrative, et ben lui l'avantage c'est qu'il n'a pas vraiment de concurrence et qu'il peut apporter quelque chose de supplémentaire et ce qui pourrait créer la hype de demain. Alors évidemment, il n'y a aucune garantie, mais je pense que c'est un projet qu'il faut surveiller vraiment de très près. Certains l'ont proposé en live, j'ai eu quelques doutes, mais c'est vrai que finalement, ça peut être intéressant aussi de regarder du côté de K9 Finance, donc avec son token K9, qui actuellement est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et qui semble se stabiliser autour de 16 millions de market cap, et qui a l'avantage de se positionner violemment, tout simplement, sur Shibarium, donc le layer 2 proposé par Shiba Inu, qui pour le moment ne fait pas beaucoup de bruit, n'arrive pas forcément à s'imposer, mais qui pourrait devenir un layer 2 très visible, surtout du côté des meme coins. Et donc l'avantage qu'il a, c'est de proposer tout simplement du liquid stacking sur Shibarium, et donc d'être un des rares à se positionner clairement, concrètement sur Shibarium. Donc il a l'avantage que si Shibarium venait à cartonner demain, venait à devenir par exemple le layer 2 Ethereum des mêmes coins, et ben des projets comme K9 Finance pourraient tout simplement être les projets énormément mis en avant et bénéficier d'une grosse hype autour de ce sujet. Évidemment, c'est toujours pareil. En revanche, sur ce type de projet, ça sera conditionné aux résultats, au marketing de ce que pourra donner Shibarium en tant que layer 2 Ethereum. Et ça, évidemment, seul l'avenir nous le dira. Mais honnêtement, ça lui donne quand même pas mal de possibilités, pas mal de capacités. Il y a moyen, malgré tout, de faire du bon score dessus, sachant qu'il faudra en revanche faire attention en cas de baisse du marché. Seuls 7,6% des tokens sont en circulation. Et donc, si les marchés repartaient à la baisse et que le token pumpait pas, il faudrait vraiment que tu saches qu'une stratégie pour sortir serait indispensable. Mais par contre, si Shibarium venait à faire énormément connaître au moment évidemment d'un pur bull run sur les altcoins, ce qui est attendu par énormément de monde, ce token pourrait avoir de très grosses possibilités puisqu'il est très bas et que du coup, en tant que numéro 1 sur ce secteur-là pour Shibarium, il aurait toutes ses chances évidemment grâce à son image extrêmement liée à Shibarium. Ce sont des paris évidemment extrêmement risqués, c'est un petit peu du poker indirectement, mais qui mérite qu'on s'y intéresse. Après, c'est mon avis personnellement. Donc, pendant que notre Bitcoin continue de monter, il entraîne évidemment une partie, malgré tout, du marché avec lui. Et ça, c'est évidemment très intéressant. C'est pour ça que je trouve pertinent de regarder ensemble un certain nombre de pépites. Certes, un certain nombre de projets ont déjà monté. Il ne faut pas forcément rentrer directement au moment où on fait cette vidéo. Il y a des recherches à faire. Il ne faut pas juste acheter des tokens pour acheter du token, sinon vous rentrez en mode loto. Mais vous avez une véritable pertinence, de véritables investissements intéressants à faire pour pouvoir préparer une éventuelle all season qui n'a pas encore démarré. Mais évidemment, comme beaucoup de monde dans l'univers de la crypto-monnaie, on espère qu'elle va démarrer. Et si elle démarre, évidemment, ce sont les cryptos avec des petits market cap qui ont beaucoup plus de chances de faire de plus gros multiplicateurs. Donc tiens, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.